J'ai choisi la bibliothèque Marguerite Audoux pour une bonne raison, c'est que je savais qu'ils avaient un fonds poésie énorme. En même temps, un fonds très fourni du côté du judaïsme et un fonds très fourni du côté du monde ouvrier. J'ai trouvé de quoi me nourrir et éventuellement transmettre. Voilà. J'ai toujours eu le souci de la transmission, voire de la pédagogie. Il y a eu d'abord des ateliers d'écriture. J'ai travaillé depuis le début sous l'égide de Georges Perec. Georges Perec disait « Je m'appuie sur des règles de façon à être totalement libre ». À chaque atelier, il y avait des exercices à faire qui étaient à base de consignes bien précises. Ça fédère en tout cas un groupe. Tu n'as pas ça? Ah oui, tiens, j'ai pas ça. Oui, c'est celui qu'elle aime bien. Tu vois lequel? Oui. Moi, j'aime bien les gouttiers. Hein. Évidemment, les gouttiers, c'est pas le boulot de mes rêves, mais bon, c'est un boulot. Tu veux bien le lire? Oui. Évidemment, égoutier, ce n'est pas le boulot de mes rêves. Mais bon, c'est un boulot, et il y a pire. Ce que je ne pourrais pas faire, c'est croque-mort. J'aime trop la vie pour m'occuper des cadavres. C'est dimanche. Personne dans les rues, sauf moi et le copain Germain. Lui, il n'est pas très futé, mais il est gentil. Il dit qu'il est trop gros pour descendre. En vrai, il n'a juste pas envie d'y aller, alors il va m'attendre. Il m'offrira un coup à boire quand je remonterai. Évidemment, si cet idiot refermait le sas d'entrée pendant que je suis en bas, je serais coincée là jusqu'à je ne sais quand. Mais ce n'est pas son genre. J'y vais. Ah, c'est très bien. Tu l'as pas lu, Christine, Non, en atelier, tu l'as pas lu. Parce C'est que- très bien. Ah oui, il est super. À juger. Emballer, c'est pesé. Emballer, c'est peser. L'idée, c'était quand même d'aller à la fois sur une recherche de ses propres talents d'expression et de le faire dans une collectivité. Je n'arrête pas de moi-même, je n'ai jamais arrêté de passer de l'individu au collectif. J'ai un peu de mal à égrener, disons, mes thématiques, mais je dirais qu'il y a une thématique conductrice qui est la résistance au conditionnement. Moi, je m'intéresse beaucoup à la façon de résister à tout ce qui peut conditionner l'individu. Et donc ça touche à la fois évidemment l'individu, ça commence dans la famille, et ça touche la société, donc le politique. J'ai eu l'occasion d'intervenir aussi bien pour des travaux avec des peintres, avec des poètes, parfois dans des domaines peu connus, par exemple le livre d'artiste. Et j'ai donc proposé d'abord à la bibliothèque d'organiser quelque chose autour du travail que j'avais fait avec Michel Mousseau, peintre. C'était une façon d'exposer aux usagers de la bibliothèque un domaine qu'ils ne connaissaient pas forcément. Moi, j'ai toujours eu un fort rapport avec les États-Unis et notamment avec le jazz. Je me suis passionné pour l'histoire du jazz, pour les grands personnages du jazz. Ça a influencé mon écriture, ça l'a revigoré à partir d'un certain moment. Il y a un homme sur lequel j'ai écrit qui est Chet Baker. Il s'est trouvé qu'au marché de la poésie, j'ai rencontré le contrebassiste qui avait joué avec Chet Baker pendant des années et qui s'appelle Ricardo Delfra. Pour la résidence, j'ai fait appel à lui. Sur le projet personnel, je me suis arrêté sur une artiste des années 70, une plasticienne du nom de Anna Mendieta, photographe, vidéaste, performeuse, qui a travaillé sur la nature, beaucoup, sur la terre, sur les éléments,
sur le feu aussi, et sur une sorte de recherche d'identité féminine, je dirais presque féministe première époque, mais hors militance, hors théorisation, vraiment à titre individuel là. Une image qui me vient en tête, c'est un tas de pierres dont elle sort progressivement par un orteil, par une oreille, dont elle sort de terre, quoi. Elle était la compagne d'un sculpteur très connu, Carl André. Certaines personnes pensent qu'il est pour quelque chose dans sa mort, c'est-à-dire qu'elle est tombée de l'appartement de Greenwich Village, du 32e étage, et voilà. Alors moi, ça me trouble beaucoup qu'elle sorte de terre dans son œuvre et qu'elle y tombe dans la vie réelle.